Qu'est-ce que vous penseriez d'une pierre qui pourrait changer de couleur comme ça, en étant exposée à une certaine lumière? Ça tombe bien, c'est parfaitement ce que j'ai ici. Ça va me plaire. Comme par exemple une lumière UV. Alors vous allez voir, on ne le voit pas forcément arriver au début, mais regardez, si je mets cette pierre juste à côté de cette lumière, petit à petit, elle devient complètement rose-orangé. C'est juste trop bizarre. Ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Regardez-moi ça. Quand on commence à le percevoir, c'est là en fait où ça devient de plus en plus différent sur la pierre. Exposée à la lumière UV, elle devient carrément orangée, rosâtre. Surtout ici, là. J'adore complètement ce minéral. J'approche la pierre et c'est juste la fête. En fait, elle passe d'un blanc crème à la base à une surface remplie de zones carrément orange, violette. Et plus je l'éloigne, plus elle reprend sa couleur plus ou moins normale. Et plus je la rapproche, comme on peut le voir là, plus elle regagne cette couleur. C'est trop bien, sérieusement. C'est magique. La géologie, vraiment, m'étonne beaucoup aujourd'hui. Bon, après, j'ai toujours adoré ça, hein, mais... les dents avec la lumière UV, c'est toujours un truc trop bien. Ça peut aussi marcher en fait avec la lumière du soleil, hein. Si vous placez cette pierre au soleil, en fait elle changera carrément de couleur, ce sera un peu plus lent, moins impressionnant que ce qu'on voit là, hein. Là c'est vraiment en quelques secondes à peine que tout se passe. Hop, j'en ai une autre, avec laquelle ça marche aussi, sur des plus petites zones. Il y a juste certaines crêtes, certaines zones du cristal qui s'illumine, ça rend le truc presque encore plus impressionnant parce qu'on voit que c'est vraiment certains éléments en fait qui réagissent lorsqu'ils sont irradiés avec cette lumière UV. C'est trop bien. Ah là là, la Terre produit quand même des choses qui sont parfois complètement surprenantes et il arrive que ce soit plutôt insoupçonné, genre ce caillou, on dirait un caillou 100% caillou quoi. Sauf qu'en fait, comme vous venez de le voir, une fois placé sous la lumière UV, sa couleur va progressivement, même très rapidement changer. C'est juste magique, non? Ce que j'ai dans les mains là, c'est ce qu'on appelle de l'akmanite. D'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'une fois qu'il a été irradié à la lumière UV, il garde un petit peu sa couleur violette comme ça. À la base, il est blanc crème. Et maintenant que je l'ai passé à la lumière UV, il est complètement violet. Et il va venir changer progressivement de couleur pour redevenir un petit peu blanchâtre une fois qu'il sera laissé en fait dans la pénombre, en dehors de la lumière du soleil ou de la lumière UV pendant plusieurs heures. Et là, il est dingue quoi. De l'akmanite donc. Et l'akmanite, en fait, c'est une variété de la sodalite. Ça, c'est une espèce minérale du groupe des silicates. Et en fait, les silicates, c'est un très grand groupe dans la minéralogie. Et dans tout ça, dans tout ce grand groupe, il y a l'akmanite. Généralement, si vous voulez, ce changement de couleur d'un matériau lorsqu'il est soumis à un certain rayonnement est appelé photochromisme. Mais dans le cas de cette pierre, l'akmanite, donc ici, on parle carrément de ténébrescence. C'est un coup de mot, hein. Ça fait flipper presque. Non, ça fait pas flipper, faut pas abuser non plus. La ténébrescence n'est pas un nom donné spécialement pour l'akmanite. Tous les minéraux qui ont cette particularité sont donc dits ténébressants. Ok. Cette pierre, on peut la retrouver au niveau du mont Saint-Hilaire au Québec, mais également en Afghanistan. Et une fois de plus, comme on peut le voir, une fois qu'elle a été exposée au rayonnement UV, elle met un certain temps à redevenir un petit peu plus pâle. Parce que oui, c'est important de comprendre que le changement de couleur, lorsque je la mets ici, il est pas définitif. Ça, c'est encore mieux. C'est trop cool, sérieux, de faire ça. C'est fou, c'est une pierre, quoi. C'est fou de se dire que même des pierres comme ça peuvent réagir à des longueurs d'onde spécifiques. Son photochromisme est donc dit réversible. Et c'est encore plus cool, je trouve, de se dire que cette pierre peut changer en fait tout le temps, quoi. D'ailleurs, l'akmanite pourrait aussi devenir violette, orangée, comme ici, avec la chaleur en fait. C'est aussi thermoréactif si vous voulez, avec une flamme par exemple, tout simplement. Par contre, dans ce cas-là, le côté réversible, on oublie. La couleur restera pour toujours. Si vous voulez, le phénomène de ténébrescence, il n'est pas forcément tout simple à comprendre, hein, mais ce qu'il faut se dire, c'est lorsque l'on vient irradier cette pierre avec une lumière UV comme je le fais ici, il y a un réarrangement des électrons dans la structure cristalline de l'akmanite. Carrément, un réarrangement des électrons. C'est fou. Et a priori, ce serait dû à des petites impuretés à base de soufre dans ce minéral. Donc voilà, en fait, une nouvelle configuration électronique a lieu, avec en fait des changements, des transferts au niveau des ions entre le soufre et le chlore de ce cristal. Et c'est précisément cette modification de la configuration électronique de l'akmanite sous UV qui entraîne une modification du spectre d'absorption dans le visible. C'est ouf, sérieusement. Une modification du spectre d'absorption dans le visible. Ça pète. Et donc évidemment, c'est ce qui fait que l'on voit cette nouvelle couleur qui apparaît à la surface de la pierre. En fait, si vous voulez, il faut essayer d'imaginer un genre de sac de molécules différentes bien organisées et qui se réarrangerait sur des points bien précis avec des transferts d'ions. Ces transferts entraîneraient ensuite le matériau à absorber la lumière dans le domaine du visible. Ce qui nous permet ensuite de kiffer en observant ça. Merci les électrons. Ces propriétés de photochromisme ne sont pas toutes neuves. Elles sont même parfois utilisées dans des objets de la vie de tous les jours. Comme par exemple avec les verres adaptatifs pour les lunettes là. Tu vois, tu regardes le soleil,
teinté. C'est pas mal ça, photochromisme. Dans ces phénomènes-là, photochromisme, ténébrescence et tout, il faut surtout se dire que la couleur que prendra le matériau, ici la pierre, est directement dépendante de l'interaction entre le rayonnement auquel il est soumis. Au passage, justement, l'akmanite n'est pas le seul minéral à pouvoir changer de couleur comme ça. Non, après il n'y en a pas non plus des masses, hein, voilà. Si ça vous branche, je pourrais vous faire d'autres vidéos sur les autres minéraux qui peuvent faire ça. Ça peut être cool. C'était trop bien de traiter ce sujet, cette petite pierre, je vais l'ajouter à ma collection là. Ni une ni deux, ça va partir là-bas. Hein. Voilà, c'est fait. Non, l'akmanite, très belle découverte, j'ai adoré traiter ce sujet, j'espère que ça vous aura plu vraiment. Ce genre de petites pierres qui sont totalement naturelles mais qui ont des propriétés un petit peu magiques comme ça, moi j'adore vraiment. J'espère que vous aurez apprécié vous aussi cette vidéo. Si c'est le cas, mettez le petit pouce en l'air, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner pour rien louper, hein, vous connaissez la chanson. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Allez, salut!